Bonjour, que la paix soit sur vous. Souvent, nos amis chrétiens, surtout lorsqu'ils essayent d'appeler les musulmans au christianisme, vont dire les choses suivantes. Les musulmans n'ont pas une relation d'amour avec Dieu, mais une relation de soumission. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas soumis à Dieu, mais nous sommes les amis de Dieu. Ils vont dire également, ils sont obligés à chaque fois, lorsqu'ils prévoient des choses, de dire « Inch'Allah ». Et souvent, ils se moquent de cette phrase « Inch'Allah » qui veut tout simplement dire « si Dieu le veut ». Voyons ce qu'en dit la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que je vais me baser sur des versets qui se trouvent dans un épître, sûrement l'épître le moins connu de tout le Nouveau Testament. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur cet épître, sur ce livre de la Bible, en parlant de ses similarités avec la théologie islamique et en essayant de comprendre pourquoi cet épître est autant ignoré par une grande partie du public chrétien. Il s'agit, comme certains l'ont pu deviner, de l'épître de Jacques, qui est, selon la tradition chrétienne, attribué à Jacques, le frère de Jésus, que la paix soit sur lui. Voyons ce qu'a à dire l'auteur, notamment sur le sujet de la soumission à Dieu. Avant de commencer, il faut comprendre une chose. Soumission à Dieu et amour de Dieu ne sont pas des termes exclusifs. On peut être soumis à Dieu en aimant Dieu et tout en recevant aussi l'amour de Dieu. Voici ce que dit Jacques au chapitre 4, à partir du verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc ici, de manière claire, on voit que Jacques appelle les disciples de Jésus, que la paix soit sur lui, à se soumettre pleinement à Dieu. Il continue lors du verset 10 en disant « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc uniquement avec ce verset, on a ce concept de manière claire de soumission à Dieu, concept qui est refusé par beaucoup de chrétiens modernistes de nos jours, et notamment concept qui est utilisé de manière péjorative par les chrétiens islamophobes. Comme je le disais au début de la vidéo, certains vont dire sur l'islam et sur les musulmans que l'islam est une religion fataliste et que cela se voit dans le comportement des musulmans qui sont obligés de dire à chaque fois « Inch'Allah » si Dieu le veut. Certains, très minoritaires bien entendu, vont même jusqu'à se moquer du « Inch'Allah » qui est devenu une forme de plaisanterie notamment dans les milieux chrétiens islamophobes. Sauf que ces personnes ignorent le fait tout simplement que cet impératif de dire « Inch'Allah » si Dieu le veut se retrouve dans la Bible. Toujours dans le même chapitre de l'épître de Jacques, au verset 13 jusqu'au verset 16. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. » Nous voyons ici l'impératif de dire si Dieu le veut clairement dans la bouche, en tout cas ce qui est rapporté dans la Bible, de Jacques, le frère de Jésus, que la paix soit sur lui. Donc un chrétien ne peut pas décemment se moquer des musulmans qui disent « Inch'Allah », si Dieu le veut. De surcroît, le terme en arabe est le même lorsqu'on traduit ce verset en arabe, ce verset de l'épître de Jacques. J'espère que cette vidéo sera utile. Je ferai une vidéo bien plus longue sur l'épître de Jacques, épître oublié, livre oublié de la Bible. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.